Regardez cette photo. Elle a été prise le 23 avril 2020 grâce à un satellite en orbite autour de la Terre. On y voit le train personnel de Kim Jong-un, dirigeant nord-coréen, stationné à proximité d'une station balnéaire de l'est du pays. Le dirigeant n'ayant plus été aperçu dans les journaux officiels nord-coréens ou en public depuis 12 jours, des rumeurs sur son état de santé firent leur apparition, expliquant que ce train contenait sûrement son cadavre à la suite d'une opération du cœur ayant mal tourné. Il faudra attendre le 2 mai de cette même année pour enfin revoir le dirigeant nord-coréen, ceci mettant fin aux rumeurs. Mais pourquoi refuser de se montrer si de telles rumeurs pouvant affaiblir sa crédibilité subsistent? Pourquoi rater la cérémonie en hommage à son grand-père, Kim Il-sung, qui est pourtant la plus importante du pays? Pourquoi ne plus se montrer et faire le mort lors d'une période de pandémie qui pourrait toucher son pays? Tant de questions qui nous ont poussés à enquêter et qui nous ont permis de soulever une interrogation bien plus importante. Kim Jong-un est-il un reptilien divergent? Il n'est guère utile de présenter Kim Jong-un. Il est suffisamment connu de tous. Cependant, la notion de reptilien est encore floue pour de nombreuses personnes. Pour vous la faire courte, les reptiliens sont des créatures mi-hommes mi-reptiles agissant dans l'ombre dans le but de dominer l'humanité, tout en se nourrissant d'humains. Ce que nous appelons reptilien divergent, c'est un reptilien qui souhaite une domination différente de celle souhaitée par ses congénères, ou encore un reptilien qui ne souhaite pas la domination sur l'homme, mais la cohabitation avec lui. On le dit dès lors qu'il diverge de la pensée reptilienne dominante, d'où le terme reptilien divergent. Il ne fait guère de doute que le dirigeant nord-coréen est un reptilien. Et comme beaucoup d'autres reptiliens avant lui, il a été trahi par son physique. Si en premier lieu, ses caractéristiques physiques ne sont pas celles d'un reptilien normal, contrairement à ses congénères, c'est lors de sa réapparition du 2 mai que la preuve de son appartenance aux reptiliens est arrivée. En effet, on remarque que son physique n'est plus le même. Beaucoup de personnes ont spéculé sur le fait qu'il aurait été remplacé suite à un décès, mais il est bel et bien vivant. Pour preuve, il était en larmes récemment lors d'un défilé militaire suite aux difficultés traversées par son pays. Or, les morts ne peuvent pas pleurer. Donc Kim est bel et bien vivant. Seules deux explications sont possibles. Kim Jong-un est soit un métamorphe, soit un reptilien. Mais étant donné qu'il semble évident qu'il n'est pas un Pokémon, nous en déduisons par élimination que nous avons là un reptilien en chair et en os. Découvrir que le dirigeant nord-coréen diverge de ses congénères a été bien plus facile que de découvrir son appartenance à une telle espèce. Il suffit de voir ses relations avec Barack Obama, autre reptilien connu, pour s'en rendre compte. En effet, ce dernier était perçu comme un trou du cul par son congénère. Or ceci est une insulte, même chez les reptiles. De plus, si de nombreux autres reptiliens sont sur la même longueur d'onde qu'Obama sur ce qu'il convient de faire pour assurer leur domination en agissant dans différents domaines tels que la politique, le cinéma ou encore la chanson, de manière à submerger l'humanité, Kim, quant à lui, n'agit pas de concert avec eux et met même en péril leur future domination mondiale en agissant comme leur rival. Nul ne connaît les réelles motivations de Kim. Son but est-il d'empêcher la domination reptilienne? Ceci nous semble peu probable. En effet, suite à certaines recherches, nous savons que l'ADN reptilien induit forcément un besoin de domination chez les individus de cette espèce. Il ne reste alors que deux hypothèses sur ses motivations. Il pourrait ne pas être d'accord sur la manière dont la domination reptilienne se manifeste. Ou alors peut-être cherche-t-il à être le seul dominant en jetant l'opprobre sur ses congénères. La seule chose certaine, c'est que l'on n'a pas fini d'entendre parler de Kim Jong-un, le reptilien divergent. Je tenais au nom de toute l'équipe de La Grande Question à vous remercier d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro.